toi, Papa. Élévation à toi, Seigneur. Magnificence à toi, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci, Père, pour ta présence à nous. Merci, Jésus. Voilà toi, Papa. Élévation à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? On peut faire plus que ça. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Et donc ce matin, le sentiment qui doit t'animer, c'est un sentiment de joie. Amen. Alors je suis content ce matin d'être avec vous, d'être parmi vous. Amen. Voilà, ça fait 2 dimanches que je n'étais pas là. Amen, amen. Donc dis à quelqu'un, l'homme de Dieu n'a pas rétrogradé. Alléluia. Ça fait 2 dimanches, on ne voit pas l'homme de Dieu s'il n'a pas laissé la main de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors donc, nous sommes allés visiter les autres églises. Alléluia. Nous sommes allés visiter aussi les frères qui sont dans les annexes pour les encourager. Amen. Et c'est important. Alors ce matin, bien aimé, nous allons prier et nous allons confier notre cœur à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de disposer notre cœur. Parce que c'est important que ce matin, tu puisses recevoir la pensée de Dieu. Recevoir les merveilles et les bénédictions qui sont contenues dans la parole de Dieu. Ce matin, Dieu a une parole pour toi. Prie. Et que la lourdeur, la distraction s'éloigne de toi. Élève ta voix et prie, bien aimé. Prie. Chasse la lourdeur. Chasse la paresse. Chasse la distraction, bien aimé. Sois focalisé sur la parole de Dieu. Sois attentif ce matin à la parole de Dieu. Elle te fera du bien. Elle va te fortifier. Elle va t'équiper. Bien aimé, sois disposé. Seigneur, je prie que ma personne soit effacée. Seigneur, je prie au roi de gloire que je diminue afin que toi tu croisses. Merci mon Dieu, merci mon roi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je souhaite bonne fête des mères à toutes les mamans. Alléluia. Amen. Voilà, à ma mère qui est là. Amen. Madame Niamien. Alléluia. Elle va se tenir debout. Amen. Voilà. On acclame le Seigneur pour sa vie. On fait des mères aussi à mon épouse. Alléluia. Amen. Il va se tenir debout. On va acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Voilà. C'est important. Alléluia. Alors, ce matin, quand elle s'est réveillée, elle m'a dit aujourd'hui c'est la fête des mères. Elle dit oui, mais les femmes de l'église ont décalé. Donc c'est que tout est moi maintenant. Tout est décalé. Donc c'est pas de ma faute. Alléluia. Non, il faut t'en prendre à la responsable des femmes. Elle dit que la fête là c'est quand? C'est le 6. Donc ce qui doit venir aussi c'est décalé. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors bien aimé, nous allons continuer de partager ce thème très important, alléluia, sur les principes qui caractérisent l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand on parle de l'église, ce sont les chrétiens.
Alléluia. Amen. Donc si on parle des principes qui caractérisent l'église de Jésus-Christ, donc on est en train de parler des principes qui caractérisent le chrétien. Alléluia. Parce qu'un chrétien doit avoir des principes. Amen. C'est important. Si tu n'as pas de principes, tu ne seras pas discipliné. Amen. Et tu ne seras pas disciple. Parce que les disciples, c'est ceux qui sont disciplinés. Alléluia. Amen, amen. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire des chrétiens. Il est venu pour faire des quoi? Des disciples. Amen. Pour faire des disciples. Donc c'est très important. Amen. Alors, on a vu combien de principes? Ceux qui ont l'air cahier, vous pouvez ouvrir. Alléluia. Regardez dans votre cahier. C'est important. C'est pour cela que, bien aimé, ayez un cahier. Si tu sais écrire, alléluia, il faut avoir un cahier pour venir à l'église pour noter. C'est important, alléluia. Parce que de temps à autre, tu peux faire quoi? Tu peux ouvrir le cahier et puis tu peux apprendre tes leçons. Alléluia. Comment tu peux être un bon chrétien si tu n'apprends pas tes leçons? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien est mature? C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ayez des grâces, ayez des cahiers. C'est important. Ayez des cahiers. Vous allez noter. Vous allez vraiment prendre note. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. C'est important. Faites ça. Et puis, ça va vous faire du bien. Amen, amen. Donc, on a vu combien de principes? Ceux qui ont leur cahier, alléluia. Oui. On a vu 3 principes. Oui. Le premier principe. Ministère international de la. Alléluia. Ministère international de la parole de feu. Alléluia. Ça veut dire, ce qui donne le feu là, c'est quoi? La parole. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la puissance. Alléluia. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas l'onction. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas effrayer le diable. Le diable n'a pas peur de ton tête. Il n'a pas peur de tes yeux. Il n'a pas peur de tes cheveux. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a peur de la parole. Jésus, la parole fait chair. Alléluia. C'est pour ça qu'ici, on est ici sur la parole. Sinon, il peut venir, bon, ouais, on a parlé de quoi? Puis on continue, on s'en va, on roule, alléluia. Mais c'est important de retenir quelque chose. Donc, on peut passer même sur les 15 minutes, 30 minutes sur les visions. Parce que je veux savoir qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez noté. Premier principe. Oui, on a dit quoi? La persévérance. On a parlé de la persévérance. Amen. Ensuite, on a vu quel autre principe? Alléluia. Ceux qui veulent prendre tous les messages que vous avez ratés, vous allez sur la page de l'église. Alléluia. Vous allez sur la page de l'église, vous tapez ministère international de la parole de feu. Amen. Vous allez sortir sur la page de l'église et vous allez voir les enseignements là sont dessus. Amen, amen. Voilà. Donc tu as la possibilité de te rattraper. Donc en persévérance, ensuite le discernement, oui. L'église ne doit pas tolérer le péché. Alléluia. C'est là qu'on s'est arrêté. Amen. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, ce matin, on va voir un autre principe. On va dans Apocalypse chapitre 2, le verset 3. Apocalypse chapitre 2, le verset 3. Pour me remercier au passage. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu Apocalypse. Jamais lu Apocalypse. Ils ne se sont jamais aventurés là-bas. Alléluia. Donc dis merci à l'homme de Dieu ce matin et t'envoyer dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 3. Alors Apocalypse, c'est le quatrième livre de la Bible. Là, il y a déjà Apocalypse, on cherche au milieu, ils sont des tournés. Dernier livre de la Bible. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je fais la lecture et on se tient debout pour honorer la parole de Dieu.
Apocalypse au chapitre 2, le verset 3. Que tu as de la persévérance. On a déjà parlé de la persévérance. Alléluia. Amen. Donc on continue là-dessus. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Alléluia. Alléluia. Amen. On va reprendre ça tous ensemble. Amen. C'est pas long et je veux que ce soit imprégné dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton cœur. Donc vous reprenez. Que tu as souffert. À cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. On acclame la parole de Dieu, on s'assoit. Amen. Alors ce matin, on va voir un principe très important de l'Église. Un principe très important du chrétien qui aujourd'hui a commencé à disparaître. Alléluia. Le principe d'aujourd'hui là, c'est en train de disparaître de l'Église. Amen. Amen. Il dit, tu as souffert à cause de mon nom. Alléluia. Tu as souffert à cause de mon nom. C'est-à-dire le nom de qui? Jésus. Mais la souffrance que tu as endurée à cause de mon nom ne t'a pas fait quoi? Ne t'a pas fait renoncer, ne t'a pas fait rétrograder. Alléluia. Amen. Tu ne t'es pas découragé. Alléluia. Le principe que nous allons voir ce matin, vous notez et on va développer. Une église qui est prête à souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Une église qui est prête à souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Donc le chrétien, c'est celui qui est prêt à faire quoi? C'est celui qui est prêt à souffrir pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc comme pour ceux qui notent, une église qui est prête à souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, le principe de ce matin. Amen. Nous allons voir. La Bible déclare en 2 Timothée chapitre 3 verset 12 que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'un des symboles de la vie chrétienne, c'est la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix là, c'est le symbole du sacrifice. La croix, c'est le symbole de la souffrance. La croix, c'est le symbole des difficultés de la vie chrétienne. Mais aujourd'hui dans l'église, on veut retirer la croix. Alléluia. Amen. On ne veut plus de la croix. On ne veut pas accepter la croix. Alléluia. Amen. On veut ressusciter sans mourir. On veut vaincre sans combattre. Alléluia. Amen. Voilà le problème aujourd'hui. La Bible déclare qu'un enfant de Dieu, il faut que dans ton esprit, tu sois prêt à souffrir pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui dans l'église, on a des chrétiens bébés gâtés, on a des chrétiens flequés, on a des chrétiens mous, on a des chrétiens pleurnichards. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans l'église, on n'a pas la pensée de quoi? On n'a pas la pensée de souffrir pour Jésus. Alléluia. On se dit que bon, quand j'étais dans le monde, j'ai souffert. Et c'est la souffrance qui a fait que j'ai fui pour faire quoi? Pour venir à l'église. Mais dans le monde là, tu souffrais parce que tu étais papato. Tu souffrais parce que tu étais dans la commérage. Tu souffrais à cause de ton comportement. Tu souffrais à cause du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. La souffrance que tu as endurée dans le monde là, c'est à cause de Jésus. C'est pas à cause de Jésus. Alléluia. La souffrance que tu as endurée dans le monde, c'est à cause de ton comportement. C'est à cause du péché. Mais quand tu rentres maintenant dans la maison de Dieu, écoute-moi bien ce matin, c'est un principe important. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, il faut que tu sois prêt à payer le prix, frère, pour obtenir la couronne incorruptible.
Alléluia. Il faut que tu sois prêt. Parce que quand tu vas commencer à marcher avec Jésus, les gens vont te persécuter. Quand tu vas commencer à marcher avec Jésus, il y a des gens qui te donnaient de l'argent. Ils vont te dire, on ne te donne plus d'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare en Matthieu 16 au verset 24 que tous ceux qui veulent suivre Jésus doivent faire quoi? Ils doivent se charger de quoi? De la croix. Jésus n'a jamais trompé quelqu'un. Il n'a jamais dit que le suivre là, ça sera quelque chose de facile. Jésus n'a jamais dit que quand tu vas le suivre, tout le monde va t'aimer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Jésus n'a jamais dit que quand tu vas le suivre, tout sera automatique. Alléluia. Il dit, frère, si tu veux me suivre, fais quoi? Prends ta croix et suis-moi. Mais quand ce principe-là n'est pas perçu, voilà pourquoi, dès qu'il y a une difficulté, il y a des gens qui pensent à rétrograder. Dis à quelqu'un, sois délivré ce matin. Alléluia. Dès qu'il y a une difficulté, tu vas voir quelqu'un qui allait à l'église, qui était zélé, qui était engagé. Tu lui demandes, mais pourquoi tu ne vas pas à l'église? J'avais faim. Quand quelqu'un te dit j'avais faim, ça veut dire. Dis-moi, je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as laissé la main de Dieu? Non, parce que c'était trop dur. Frère, quand tu es armé de la pensée de souffrir, est-ce que Paul a dit? Il dit, qu'est-ce qui va me séparer de la route de Dieu? Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Il dit, moi Paul, qu'est-ce qui peut me séparer de la route de Dieu? La faim ne peut pas me séparer de la route de Dieu. La nudité ne peut pas me séparer de la route de Dieu. Le péril ne peut pas me séparer de la route de Dieu. Alléluia. Le péché ne peut pas me séparer de la route de Dieu. La hauteur ne peut pas me séparer de la route de Dieu. La profondeur ne peut pas me séparer de la route de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que toi tu as cette pensée? Déjà que tu as un pied dans l'église, l'autre pied même est là, on ne sait jamais en cas de cas. Chrétien en cas de cas. Alléluia. Tu ne veux pas t'engager totalement. Amen. Parce que tu dis on ne sait jamais. Mais quand on s'engage avec Jésus, on ne regarde plus derrière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? On ne regarde plus derrière. Frère, quel que soit ce que tu vas rencontrer comme difficulté, tu ne regardes plus derrière. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on est là, frère, on passe le temps à murmurer. Il y a des gens, frère, quand tu les vois, on dirait qu'on les a attachés d'être chrétiens, on les a forcés. Ils ne sont pas épanouis. Est-ce qu'ils parlent à quelqu'un ce matin? Ils ne sont pas épanouis. Parce que, frère, ils sont dans la vie chrétienne. Et parce qu'ils souffrent à cause de Jésus, au lieu d'être joyeux, parce que la Bible déclare que quand tu souffres à cause de Jésus, quelle est l'attitude que tu dois avoir? Ah, répondez-moi ce matin. Il y a des gens qui pensent que c'est leur visage serré là qui va attirer la bénédiction de Dieu sur leur vie. Frère, si tu veux, serre ton visage. Ça n'effraie pas Dieu. Dis à quelqu'un, ça n'effraie pas Dieu. Si elle sourit trop là, Dieu va pas savoir que j'ai problème. Si elle sourit trop, il va pas savoir que j'ai problème. Donc tout problème à la rassemblée dans l'église. Dans son cœur, Dieu va avoir pitié. Frère, il y a trop de malheureux dans ce monde. Est-ce que tu sais ça? C'est pas la pitié qui amène Dieu à agir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Sinon, il y a les mendiants qui sont dehors. Alléluia. Il y a les enfants de la rue qui sont dehors. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Souffrir pour Jésus, ça doit être une fierté pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne font plus d'efforts dans la maison de Dieu. Parce qu'ils sont rentrés dans la maison de Dieu, Jésus n'est qu'à les mettre au dos, il va se promener avec eux. Jésus, mets-moi au dos. Quand il est rentré à Jésus, les gars le fait quoi? Pour le mettre au dos. Alléluia. Il n'est plus prêt à fournir d'efforts. Ce matin, je vais bénir le nom de Dieu pour tous ceux qui sont venus mouiller à l'église, venus mouiller. Il a plu, tu es rentré sous la pluie, tu t'es mouillé, tu es venu mouiller. Jésus est content de toi. Amen. Alléluia. Mais quand tu n'es pas prêt à
souffrir pour Jésus. Petite goutte. Allô? Secrétaire Rose. La pluie là, vraiment. La même pluie là, tu rentres dessus pour aller faire marcher. La même pluie là, tu rentres sur cette pluie pour aller voyager, pour aller à la gare. Alléluia. La même pluie, c'est sous cette pluie là tu rentres pour aller prendre ton argent. Quand t'appelles, viens prendre. Orage, on ne peut pas te bloquer. Alléluia. Amen. On ne veut pas souffrir pour Jésus. Partisans de peu d'efforts. Et nous sommes dans la maison de Dieu. On ne veut pas souffrir pour frère. Alléluia. Amen. L'annexe de Dagoville. Dagoville, il y a eu des annexes. Entre Dagoville et puis Panda à Bidou, ça fait 4 km. Tous les dimanches, les gens se tapent 4 km à l'air et tout. Vous savez combien de kilomètres? 8 km pour venir faire quoi? Pour venir adorer Dieu. Chaque dimanche, 8 km. Et puis dans 8 km là, quand tu les vois danser, on dirait qu'ils ont mis énergisé en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un ce matin, tu as parcouru combien de kilomètres à pied pour venir dans l'église? Il faut le demander. Combien de kilomètres tu as parcouru pour venir dans l'église? C'est-à-dire que si toi tu es dans ces gens de coin là, tu ne vas jamais faire quoi? Tu ne vas jamais aller à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu n'es pas prêt à souffrir pour Jésus. Quand c'est Jésus, il fait chaud. Non, je suis fatigué. Non, vraiment, mon nombril me fait mal. Oh, alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'on peut être malade. Mais je parle de ceux parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Tu dois être prêt à souffrir pour Jésus. Tu dois être prêt à payer le prix. Prêt à payer le prix. Alléluia. Amen. Chrétien, sois prêt à payer le prix. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour Jésus? Regardez l'attitude des enfants d'Israël. Pourquoi les enfants d'Israël, sur près de 2 millions de personnes, il y a combien qui sont rentrés à Canaan? 2. Parce que quoi? Alléluia. Ils ont chanté des cantiques. Alléluia. Vous savez que quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, quand ils ont fini de traverser la mer Rouge, ils ont fait quoi? Ça se regarde maintenant. Lisez Bible, lisez Bible, hein? Lisez Bible. Les Marima, les Catalina, les Clodita, tout ça. Si vous voulez regarder, lisez aussi Bible. Quand ils ont traversé la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'ils ont chanté. Alléluia. Si vous lisez, ils ont chanté. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. Vous connaissez pas la chanson? Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Ils ont fait un jour sans boire. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Ils ont fait 2 jours, il n'y a pas d'eau. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Et puis Moïse même on le regarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fait 3 jours sans boire l'eau. Les gens qui chantaient, ça marche et puis ça ramasse Calou comme ça, il met dans la bouche. Oui, mais il ne comprend pas. Les gens sont qui ramasser Calou. Il dit, mais Aaron, les gens, il y a quoi et puis ça ramasse Calou. Aaron, et ça va depuis sauter là. Ah, Calou là, c'est pour lui. Ça fait 3 jours, ils n'ont pas bu l'eau. L'amour de Dieu a disparu. Les cantiques spirituelles ont disparu. Combien ne changent pas d'attitude quand ils sont dans les difficultés? Combien ne servent plus leur visage quand ils sont dans les difficultés? Alléluia.
Moïse. On dit, toi, tu veux nous tuer. Amen, amen. Amen, amen. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Ton Dieu que tu adores, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu glorieux. Alléluia. Alléluia. Mais il voulait tester ces gars. Il voulait les tester. Et Dieu va te tester dans la souffrance. Il va tester ton attachement dans la souffrance. Il va tester ton amour dans la souffrance. La souffrance, frère, c'est pour te purifier. La souffrance, frère, c'est pour montrer en réalité qui tu es. Mais c'est dans la souffrance qu'on voit un vrai visage de quelqu'un. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu dois être armé, frère. C'est quelque chose d'important. Parce que celui qui a une telle pensée, celui qui a une telle pensée, frère, il ne va pas rétrograder. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que les gens rétrogradent? Qu'est-ce qui fait que les gens rétrogradent? Parce que quand les gens viennent, non, c'est du frère. La vie chrétienne, là, c'est pas seulement souffrance, 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 souffrance. Jésus même là, il est mort et puis il est quoi? Il est ressuscité. Amen. Mais souvent, il faut voir les gens te décrire la vie chrétienne. Frère, toi-même, quand tu es païen là, parce que le gars te décrit la vie chrétienne, tu n'es pas prêt à rentrer. Moi, franchement, dit, quand je ne partais pas à l'église, il y a des gens, quand ils les voyaient dans leur vie chrétienne, ils n'étaient pas prêts pour les suivre. Parce que je me disais, attends, nous-mêmes qui sommes païens, là, on est plus joyeux que qui? Que les chrétiens. Eux, ils disent sont chrétiens. Eux, ils disent ont remporté la victoire. Leur Dieu est comment? Il est mort, il est ressuscité. Nous, notre Dieu, là, il est dans le tombeau. Mes frères, la joie que j'ai dans le monde, là, il ne voit pas ça sur le visage de ceux qui se disent qu'ils sont quoi? Qui sont chrétiens. Alléluia. Il faut voir souvent les gens parler de la vie chrétienne. C'est mon frère. La vie chrétienne, elle est éprouvante. C'est pas facile. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Même médecin, même là, quand il doit faire opération, il met le gars en confiance. Ou bien, quelqu'un, il va aller se faire opérer. Et puis on lui dit, ah, avant toi, il y a 2 personnes qui sont opérées, ils sont morts. Alléluia. Non, mets-toi à la place du gars. Que vraiment, ça ne va pas. 2 personnes qui sont mortes. Les gens meurent trop de cette manière-là. Tu dis, pardon, le gars paye quelque chose à la boutique des biens. Alléluia. Tu te dis que si je dis un fût, on peut m'attraper. Quand je viens, excuse-moi, il a oublié quelque chose. On dit, mais il y a une boutique ici. Il dit, non, il ne vend pas ça ici. Il veut fuir. Alléluia. Mais comment? Regarde ta manière de venir à l'église. Regarde ta manière de venir à l'église. Prends ta force. Tu vas où? Frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu jeûnes, là c'est la totale. Tu es d'accord? Je suis de 2 jours, c'est vrai. Alléluia. Je t'assure que quand j'étais à Benjerville, on a un gars avec qui on marchait et puis lui s'est converti. Quand il s'est converti, frère, il a pris 3 jours de jeûne sec. Quand il s'est élevé comme ça, pendant les 2 heures, il a tapé lui. Il dit voilà, c'est la seule avant qu'il est rentré. Jamais de la vie. Tu peux jeûner et puis on ne sait pas que tu jeûnes. Est-ce que parle à quelqu'un? On t'a attaché pour jeûner, on t'a puni pour jeûner. Alléluia. Frère, si tu sais que tu t'es mal, fais-toi dans la maison, il ne faut pas sortir. Tu donnes l'image que jeûne à mon c'est qu'ils ont mis en prison. D'abord, déjà. Mais le païen s'est dit que maintenant il a oublié d'aller faire les gens. Il ne va jamais venir. Ça veut dire que quand tu jeûnes, il faut t'enfermer. Il ne faut pas effrayer les païens. Enferme-toi, pardon. Alléluia. Enferme-toi. Quelle est l'image que tu présentes de Jésus? Un chrétien, c'est un ambassadeur de Christ. C'est un ambassadeur. Alléluia. Mais toi, tu fais croire que la vie chrétienne,
c'est quoi? Souffrance, 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 comme s'il n'y a pas bonheur dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. Quand il faut t'armer pour la souffrance, ça ne veut pas dire que non, la vie chrétienne, tout c'est souffrant. Il n'y a pas de joie. On est dans la souffrance. Il n'y a pas de joie. Il y a plus de joie en Jésus que dans le monde. Il y a plus de bonheur en Jésus que dans le monde. Il y a plus d'épanouissement en Jésus que dans le monde. Il y a plus, frère, ces choses-là que dans le monde. Alléluia. Mes amis qu'il a laissés dans le monde. Amen. Mes amis qu'il a laissés dans le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va me voir. Et puis il va dire vraiment, ah mais Dieu, il y a quoi toi? Tu es toujours. Il dit non mais c'est comme ça. Il dit tu vieillis pas. Vraiment, nous mais je veux prendre ma pousse comme ça. Pour toi depuis là, il dit mais toi dans la main de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ma vie est quoi? Ma vie est sécurisée. Amen, amen. Amen, amen. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Ça ne veut pas dire que je ne passe pas par des difficultés. Alléluia. Mais les problèmes et les difficultés ne sont pas une pancarte sur mon front. Ce n'est pas une pancarte comme pour certaines personnes. Amen. Quand tu as un problème, le monde entier doit savoir que tu as un problème. Seigneur, alléluia. 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 Tu dois être armé. Et dans la Bible, ceux qui sont allés loin avec Jésus, c'est ceux qui étaient prêts à faire quoi? À souffrir. Alléluia. À payer le prix. Je vais te parler de 3 personnes ce matin. Je vais te parler d'abord d'Abraham. Abraham, on parle d'Abraham comme le père de la foi. Il y a des gens qui disent, Seigneur, bénis-moi comme Abraham. Il faut lire toute l'histoire d'Abraham. Parce qu'avant de dire, bénis-moi comme quelqu'un, il faut tout connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Abraham, là, la Bible déclare qu'il a laissé la terre où il est né, où il a grandi. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu lui a dit, suis-moi dans un endroit où je vais faire quoi? Dans un endroit que je vais te montrer. C'est-à-dire qu'il ne lui avait pas dit, il s'en va avec lui. Il dit, suis-moi. C'est un risque de suivre quelqu'un sans savoir où tu vas. Ça n'a pas été facile pour Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il a grandi, là où il est né, frère, ça n'a pas été facile. Mais Abraham a accepté. Il a payé le prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et toi, quel prix es-tu prêt à payer pour suivre Jésus? Parce que si tu veux suivre Jésus, les gars, on les garde. Tu dis pas bien, amen. Les gars là, on les fait quoi? On les garde. Oh, c'est lui qui payait pour mal. C'est lui qui faisait tout. Tolérer, peinture, tout. Amen. Tu dis bon, tu dis que tu as connu qui maintenant? Jésus. Voilà. Donc dis à Jésus, il n'a qu'à payer la tomate, il n'a qu'à payer la maison là. Dis à Jésus, hein, j'ai fait du mois, il va payer. Voilà. Donc, si Jésus ne peut pas là, je ne suis pas loin, je suis à côté. Il faut m'arriver. Alléluia. Tu penses que parce que tu vas dire à quelqu'un que je te laisse pour faire quoi? Pour suivre Jésus. Ça veut dire que la minute tu suis en même temps là. Dès que tu le laisses, on t'appelle. Oui, mademoiselle Rigobertine, Gasparine. Oui, venez, vraiment, on va vous donner un travail, vous serez payé 400 000 par mois. Alléluia. Alléluia. Quand il va te laisser, ton savon, 3 chats qui prenaient, peut-être qu'il y a un qui est mort dedans. Ça sera Kaba. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu connais Kaba. Alléluia. Tu as te laver et Kaba. Ce qui est bon en Jésus, c'est que quoi? Le nom du savon que tu utilises, c'est pas écrit sur ton dos. Si je me suis lavé avec Kaba, ils ont écrit Kabakou. Non. C'est sur quoi là, on dit Kabakou? Non. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Les hamburgers que tu mangeais, les poulets braisés. Alléluia. OPV. Amen, amen. Amen, amen. Tu connais mindset? Mindset. Avec 2 piments. Tu ne connais pas à faire mindset. Avec 2 piments, puis quoi? Sel. Et puis tu prends, tu fais quoi? Tu manges.
Alléluia. Amen. Quand on était chez mon père spirituel, maman disait, un match du Carrefour, c'est pas Koweït au port, hein. Koweït sont dedans. Koweït sont dedans. Souvent, il faut demander témoignage des gens. Il ne faut pas prendre milieu de témoignages de quelqu'un pour faire ton début. Koweït est dedans. On dit même Koweït là. Quand tu descends, tu prends voiture. Nous, quand on habite au Koweït là, il n'y a pas de voiture pour entrer dedans. Alléluia. Ça veut dire que quand tu descends au Carrefour Koweït là, en réalité, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Alléluia. Nous, on était au quartier Bourreau. C'est le terminus des voitures qu'on prenait. C'est le terminus, c'est là-bas où on habite. Souvent, ils descendent à des heures tardives. Et puis, je marche, je laisse ma vie dans la main de Dieu. Quand je protège de ma maison, je me dis, mais toi, là, pasteur, on tue les gens ici. Hein? On tue vraiment pardon. Il ne faut pas prendre la route. Mais il a fait comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Amen, amen. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. La foi qu'on prenait pour aller faire les veillées d'intercession. Alléluia. Les anciens connaissent. Joseph connaît. Alléluia. Quand il pleut comme ça, tu vois caca là, ça nage sur l'eau là. Caca les lacs, ça plane comme ça. Tout est débouché. Alléluia. Mais quand on va aller prier là, c'est la bébé ou un autre de caca. On marche dans le caca là. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que quand on est là aujourd'hui, on parle, c'est parce que quoi? Parce que tout était rose, tout était beau. On n'a pas eu peur de marcher dans l'eau de caca. On n'a pas eu peur de prendre les raccourcis où il y a les brigands, où il y a les drogués, où on pouvait perdre la vie. Je passais là avec ma femme à minuit, 1h, alléluia. Je passais là. Quand bien le protège m'a dit, on tue les gens là, il y a les drogués, ils vont vous agresser. Je passais là, il dit Jésus, ma vie est entre tes mains. Alléluia. Mais on veut dire toutes ces choses-là pour que vous compreniez que tout ça, ça nous a pas effrayé. On est encore en Jésus. Amen, amen. On est encore en Jésus. Une nuit, mais il traversait cette brousse, il y a un peu qui est venu se mettre devant moi. La nuit, la frère. One Piece, un peu, il est là. Il ne bouge pas. Il vient à la prière. Vous pouvez arrêter, moi aussi, j'ai arrêté. Ben, il n'a pas l'intention de faire quoi? De me retourner. Puis aussi, il n'est pas prêt. Il dit, on va s'arrêter, on va voir. Non, il a arrêté, je suis arrêté. Il s'est arrêté quand il a vu que l'homme là, il est déterminé, il a cédé le passage. Est-ce qu'il parle? Amen. Traverse toi, mais puis nous on ne peut pas respirer. Bien sûr. Tu as quel problème? Depuis 8 heures, je n'ai pas qu'à manger. Il est 11 heures. C'est ta souffrance de guerre. Souffrance et puis on ne peut pas respirer. Souffrance et puis on ne peut pas respirer. Frère, la Bible déclare que Abraham, son fils qu'il aimait, son fils chéri, son adoré, son mignon, alléluia. On l'appelait comment? Comment? Isaac. Dieu lui dit à Abraham. Il dit oui mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il a attrapé Isaac. Il dit ton fils que tu aimes, il faut aller le sacrifier. Seigneur, tu dis quoi? Ismaël non? Il dit, il dit pas Ismaël. Si c'est Ismaël là, c'est dès que. Il dit celui que tu aimes, il faut aller, tu vas le sacrifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Imaginez-vous dans quel état se trouvait Abraham. Quel état de dépression. Amen. Dieu lui dit qu'il allait sacrifier son fils. L'enfant pour avoir, il a fait comment? Comme ça. Pour avoir cet enfant. Dieu dit va sacrifier cet enfant. Mais Dieu voulait voir jusqu'à où Abraham était prêt à partir pour lui. Jusqu'à où, frère, tu es prêt à partir pour Jésus. Pour être le père de la foi, rien ne doit t'arrêter sur le chemin du salut. Pour être le père de la foi, pas les injures, pas les rejets, pas les persécutions, pas les accusations, rien. Tu dois arriver là où tu vas. Il n'a pas dit à Abraham qu'il est en train de le tester. Quand Dieu te teste, il ne va pas te dire qu'il te teste. S'il te dit qu'il te teste, tu seras trop à l'aise. Frère, Abraham même là, il n'a pas eu le courage de dire ça à sa femme. Parce que si, frère, ta femme même allait l'achever avant d'arriver où il s'en va. Alléluia. Amen. Sa femme lui dit, Abraham, tu vas où? Et là, il dit, je viens adorer Dieu. Alléluia.
Oh, il partait faire quoi? Il partait sacrifier son enfant. L'adoration, c'est le symbole de sacrifier tout ce qui te coûte cher à Dieu. C'est ça l'adoration. Tout ce qui te coûte cher, c'est ça que tu sacrifies à Dieu. C'est pour ça que dans l'adoration, on met Dieu au premier quoi? Au premier plan. Son enfant, il a pris la route. Petit la demande à son papa. Il connaît, il sait comment ça se passe. Il dit, papa, je vois le couteau. Je vois le bois. Amen, amen. Je vois tous les éléments. Mais il y a quelque chose qui manque, papa. On dirait que tu as oublié. Où est l'animal pour faire le sacrifice? Abraham dit, Dieu, ce pouvoir. Jusqu'à cet instant, Dieu ne lui dit rien. Il prend l'enfant, il attache l'enfant. Alléluia. Il met l'enfant. Au moment où il est prêt à faire quoi? À égorger l'enfant, Dieu lui dit, Abraham, arrête. Je vois aujourd'hui que toi, Abraham, je peux aller loin avec toi. Amen. Je vois aujourd'hui que toi, Abraham, il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui va nous séparer. Amen. C'est pour cela que quand Dieu ouvre une petite bénédiction à des gens, et puis ça fait comme si ils sont devenus fous, Dieu même il va faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sa manière d'avoir de lui parler change. Alléluia. Tu vois, on dit comment? Bonjour. Il ne sert plus la main, frère. Il est trop arrivé. Pourquoi il va serrer ta main? Est-ce que tu manges le premier ministre? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Dieu t'a béni là. Ta manière de louer a changé. Toi tu bois le Seigneur, tu transfères comme ça. Maintenant quand tu viens, on dit que c'est bon. La chemise que j'ai payée là, ça coûte vraiment très cher. Quand tu transpires là-dedans, vous savez, à un moment donné, il faut modérer, se tempérer son amour pour le Seigneur. Alléluia. 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 Non, tu n'as rien compris. Amen, amen. Abraham a démontré que la souffrance ne pouvait pas l'arrêter dans sa relation avec Dieu. Il était prêt à sacrifier son fils. Armons-nous de cette pensée. Quand on parle d'Abraham, Abraham, c'est ce qu'il a fait. Et Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit Dieu parlait face à face avec qui? Moïse. Comment un homme parle à son camarade? Et c'est toi Dieu qui parle. Et c'est nous Dieu nous parle. On dit Moïse, quand il parle, vous savez que c'est les vraies conversations. Dieu dit la Seigneur comment? Dieu dit Moïse, ça va, et chez toi Moïse. Ah Dieu, comme ça, nous sommes là. En tout cas, ça va. Ta journée, c'était bon. Il cause avec Dieu. Et c'est toi-même, c'est tu prends le temps d'écouter, tu regardes. Alléluia. Et quand tu dis que Dieu ne te parle pas. Au Seigneur, bénis ma journée. Bénis. Alléluia. Amen. 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 Bénis, coucher la charme. C'est là. Comment tu causes avec quelqu'un et puis tu ne prends pas le temps de l'écouter? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? La prière, c'est une conversation. Tu parles à Dieu, lui aussi fait quoi? Lui aussi te parle. Mais les gens, aujourd'hui, on prend la prière comme quoi? Comme un dialogue. Il parle. Quand il finit de parler, il ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Il dit Amen et puis il se lève. Quand il a bougé, Dieu est en train de lui parler. Il est parti, il n'est plus là. Il n'est plus dans le réseau. Quand tu parles à Dieu, prends le temps de faire quoi? D'écouter. Même si au début, tu t'assois, tu n'entends rien, prends l'habitude, tu vas commencer à entendre quelque chose. Alléluia. Mais pourquoi on dit Dieu parle à Moïse comme un homme parle à son camarade? Mais ça dépend de ce que Moïse a fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le livre d'Hébreu, je veux que quelqu'un lise ça. Lis ça pour moi, alléluia. Lis ça. Hébreu 11, le verset 24 à 27. Ce qui a fait que Moïse, Dieu avait une relation spéciale avec Moïse. Voilà le secret là. Quelqu'un qui tourne Hébreu chapitre 11, le verset 24 à 27. Hébreu chapitre 11, le verset 24 à 27.
Lis la parole de l'Éternel. Lis la parole de l'Éternel. C'est par la foi. C'est par la foi. Que devenu grand. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse refusa d'être quoi? Appelé fils de la fille de Pharaon. Frère, est-ce que tu sais ce que Moïse a refusé? Alléluia. Ouais. En ce temps-là, l'Égypte était le pays le plus puissant au monde. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend? Moïse a été élevé où? Dans la maison de qui? De Pharaon. Alléluia. Alléluia. Quand il se lave là, en réalité c'est quelqu'un qui le lave. C'est quelqu'un qui met une nourriture dans sa bouche. Là, c'est un futur Pharaon, il ne fait pas effort. En ce temps-là, il n'y a pas de ventilateur. Mais quand quelqu'un, frère, est dans la lignée royale, quand il est assis là, c'est quelqu'un qui fait quoi? Vous voyez les filles d'avant, il y a quelqu'un qui fait ventilateur et là. Alléluia. Donc il a grandi dans le luxe, il a grandi dans le peur. Alléluia. Il a grandi dans la richesse, au milieu de la gloire de l'Égypte. Amen, amen. Il devait être le futur Pharaon. Écoute-moi bien. Et on dit, il ne veut pas. Pourquoi? On continue. Elle va mieux être maltraitée avec le peuple de Dieu. Hein? Elle va mieux être quoi? Elle va mieux être maltraitée par le peuple de Dieu. Alléluia. Attends. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans votre Bible? Amen. Il est quoi? Donc c'est un maso. Non, alléluia. Quelqu'un dit il aime quoi? Il aime être maltraité. Parmi nous, qui aime être maltraité? Personne. Moi j'ai aimé qu'on me maltraite. On dit Moïs aime mieux être maltraité avec le peuple que d'avoir la puissance éphémère du péché. Que d'avoir la puissance éphémère du péché. Voilà ce que Moïse a refusé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Moïse a refusé. Ça veut dire qu'il a refusé des milliards. Des milliards. Il a refusé la gloire. Il a refusé le prestige, frère. Alléluia. Et toi? Et toi? Si le diable vient faire miroiter ces choses, ta vie va changer. Viens avec moi. Je vais te donner ça. Je vais te donner ça. Est-ce que tu vas dire, je préfère souffrir avec Jésus que de faire quoi? Que de prendre ces choses. Voilà celui qui est prêt à souffrir. Il va refuser la gloire éphémère. Il va refuser les âmes éphémères. Il va refuser les duplex éphémères. Tu dis pas amen. Amen. Les milliards éphémères. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mangeurs de caca pour avoir millions. C'est ça aujourd'hui. Vous enviez les gens. C'est pourquoi je vous dis, n'enviez personne. C'est parce qu'aujourd'hui c'est sorti. Sur le caca, il y a longtemps, il mange ça. Il y a longtemps, il mange. Mais Dieu a permis ça pour que vous les chrétiens, quand vous les voyez là, il y a le style. Il y a le style. Il y a la voiture comme ça s'ouvre comme ça. Follow way, comme il a vu. Des milliers de vues. Et vous les enviez, non. Il est influenceuse. Alléluia. Sous des ça, ça mange ça mange ça, mais comme calme. Comme pour ça. Mon carré va dire. Il a vu le maïs me brosser. On a vu ce malo. Dieu est maudit. C'est chien qui mange caca. Vous savez que chien mange caca? Chien super caca. Même son chien de blanc, il gagne caca, il va manger. C'est pour ça la Bible déclare que ne retourne pas ce que tu as vomi. Quand tu rétrogrades, on dit que tu es comme le chien. Alléluia. Parce que le chien là, quand il vomit là, il fait quoi? Il mange encore. C'est une réalité, c'est vrai. Nous on élève chien, donc il connaît avec les chiens. Quand il vomit là, si tu n'as pas vite enlevé, il va prendre la manger. Alléluia. Alléluia. Jésus est mieux. Jésus est mieux, frère. Moi-même, mon caca, je ne peux pas manger. À plus voir le caca de quelqu'un, je préfère le parfum de Jésus sur ma vie. La gloire de Jésus sur ma vie. Avec mon médecin. Qu'est-ce qu'on a mangé caca pour une gloire éphémère? N'enviez pas le monde, n'enviez pas les païens. Frère, en Jésus, la position que tu as, c'est la meilleure des positions. Amen. Peut-être que sur la terre,
tu ne vois pas encore cette gloire. Mais quand tu vas rentrer dans la félicité, tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas envier quelqu'un. Laisse-les. Alléluia. Amen. C'est cette révélation-là que Moïse avait. Soyez des gens, je vous en prie. Soyez des gens de révélation. Soyez des gens qui ne regardent pas à côté, mais des gens qui font quoi? Qui voient loin. On dit Moïse, il regardait très loin. Il dit ça, c'est pour moi. C'est pour un temps. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. J'étais allé prêcher à une veilleuse funèbre à Zopé. Il a dit, mais il dit, en réalité, c'est quoi? Si tu as pompé, on dirait ballon là, ça va te venir ça. Si tu as pompé, et puis tu marches toi-même, tu ne peux pas te soulever, ça va rentrer dans la tête. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Prends soin de ton âme. Il n'est pas dit de négliger ton corps, il dit prends soin de ton âme. Voilà ce que Moïse a fait quoi? Voilà ce que Moïse a laissé. Et puis tu as dit non, toi là, avec tout ce que tu as fait, tu seras quelqu'un avec qui moi tu devais faire quoi? Je vais faire des choses extraordinaires. La Bible, quand vous lisez la fin de l'histoire de Moïse, on dit il n'y a pas quelqu'un avec qui Dieu a fait autant de miracles que Moïse. C'est écrit, hein? Bon, ceux qui lisent la Bible, si on dit Moïse, en nombre de miracles et de grandes choses, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a utilisé comme Moïse. Mais à cause du prix qu'il a payé, est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est à cause du prix qu'il a payé. Il a reçu l'onction, frère. L'onction là, ça veut dire qu'il allait terrasser Pharaon. Pharaon même a respecté Moïse. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as l'onction, ceux qui dans le monde se disent sont grands, ils vont s'abaisser devant toi. Parce qu'il y a des problèmes que leur argent ne pourra pas régler. L'onction va régler. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La semaine passée, dans un songe, je me suis retrouvé à l'église. Et puis, j'étais en train de parler au peuple de Dieu. Parler sous onction. Et le Seigneur me disait, je vous ai donné l'onction pour mener des milliers de personnes à la conversion. Mais l'onction qu'il vous a donnée, vous prenez pour faire les affairages. C'est Dieu qui parlait dans le son. Fâché. Onction, Dieu t'a donné, tu fais quoi avec? Demande à quelqu'un. Onction, Dieu t'a donné, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Je veux l'onction, je veux l'onction, je veux l'onction, je vais être rempli, je vais être rempli. Seigneur, remplis-moi, remplis toute l'énergie, mets ça sur Karma. Toi, ton onction, c'est pour paumer Karma, paumer Foutou, paumer riz, paumer télévision, paumer télécommande, paumer Alléluia. 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 Réveillons-nous. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La moisson du Seigneur à bord. Frère, je suis allé à Niago le vendredi. Je devais aller à Niago le jeudi. Je suis allé le vendredi parce que jeudi, il y a des courses que je devais faire, il n'est pas terminé. Mais le même jour, je suis arrivé à Niago. Je suis arrivé vers 14h. Et je suis allé m'étendre un peu à partir de 19h. J'étais fatigué. Il fallait saluer les gens, tout et tout. La minuit veillée, là, ça commençait à 20h30. Moi-même, je me suis posé la question de savoir comment aujourd'hui, il a fait pour faire quoi? Pour m'arrêter, pourquoi? Pour prêcher tellement il était fatigué. Alléluia. Tellement il était fatigué. Il dit, bon, il allait me coucher un peu. Il était 19, il dit, me coucher un peu. Amen. Je suis allé me coucher. C'est comme si quelqu'un est venu me réveiller. Vers 20h là. Et j'ai pris la route et je suis allé à la minuit veillée. C'était une minuit veillée. Mais ceux avec lui qui étaient là, les personnes, ils ne savaient pas que j'étais fatigué. C'est moi-même qui savais qu'il était fatigué. C'est moi seul dans mon corps qui était fatigué à lui. On a veillé, la veillé. On dit veillé a fini à minuit. Mais le dirigeant, il dit bon, on est là jusqu'au matin dans mon corps, il dit lui là. Le programme ils ont donné à ce gars programme. Alléluia. Amen. Je vais faire signe au dirigeant qui attend. Il veille à sa finale. Mais depuis là, on est venu veiller. On n'est pas venu à la veiller. Alléluia. Il dit ceux-là, c'est côté, il y a un fruit pour les laisser. Si on me dit que ça, c'est lui qui a matin. On matin, il y a baptême. Pas dans le à Niagoué. Il y a baptême à Dagovi. Donc, c'est-à-dire qu'on prend une moto.
9 km, on sortit à Lélédou. Voilà, Dacioko. Vous savez combien de kilomètres? Lélédou, Dacioko. Tu ne connais pas? Combien? À peu près 2-3 km. Moto, il y a 9 km, 3 km, il y a combien il y a? 11 km. Maintenant, quand on arrive à Dacioko, on rentre maintenant dans la pluie, voilà à Tabor, on avait 7 km par là. Pour aller faire partir. Et puis le gars, tu vas faire quoi? On est là pour veiller. Et puis aujourd'hui, je vais gagner temps. Moi, il n'est pas fait programme comme ça. Ils sont là, veille, on s'en va seulement. On s'en va. On dit bon, il y a un premier orateur. Alléluia. Premier orateur, ok, d'accord. Amen. Puisqu'on fait 23 heures, on dit bon, l'homme de Dieu va venir. Ça à minuit, après là, ça va finir. Et tu connais ces versets. Alléluia. Quand il n'y a plus de micro, on dirait qu'ils ont mis pile dans moi. Moi, il est minuit. On arrive dans 22 heures du matin. Alléluia. Amen. Alléluia. On va laisser veiller. Saint-Esprit m'attrape et il dit on est là. Amen. Mais c'est comme ça que Dieu fait, frère. Amen. Parce que les gens souffrent. Lui, il ne va pas voir parce qu'il s'en fout de ta fatigue. Les gens ont problème. Ils ont payé les délivrances. Alléluia. Toi, tu as dit non, Seigneur, c'est-à-dire que non, tu es là. Amen. Frère, on a fini. Je suis allé me coucher vers 2 heures par là. 6 heures très tôt, sur pied. Réception. Quand vous expliquez tout ça, c'est vrai que le matin, nous sommes sortis. Bon, le terrain de l'église, on allait visiter, ils ont nettoyé tout. Une femme qui est venue, elle est venue dans le champ. On lui dit, mes pieds, mais c'est venu déjà. Alléluia. Prière est devenu délivrance. Amen. Mes frères, si je ne suis pas armé pour faire tous ces sacrifices, alléluia. Amen. C'est des sacrifices. Quand tu finis de faire tout ça, tu finis. Tu es fatigué, tu te dis, est-ce que le lendemain, je pourrais me relever? Mais l'Esprit de Dieu vient renouveler tes forces. Il vient renouveler tes forces. Dans le monde, tu as mis l'énergie dans les choses mondaines. Tu as mis la force dans les choses mondaines. Ta force là, mets ça maintenant dans les choses de Dieu. Mets ça dans l'évangélisation. Mets ça, frère, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne t'économise pas avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qui a fait de Moïse celui qu'il est. Et on va terminer rapidement. Alléluia. 5 minutes. Parce qu'on allait parler de 3 personnes. 3e personne, on termine. Joseph. Alléluia. Femme de Potiphar a dit à Joseph, tu vois tout ça. Joseph, prends-moi un cadeau. Tout ça, c'est pour toi. Tout ce qu'il dit à mon mari, il fait quoi? Il fait. On va augmenter ton salaire. La maison, moi, j'ai le pouvoir. Potiphar, si il dit 2, il dit 2. Ta vie va changer, Joseph. Tu as compris? C'est que tu demandes là. C'est nous deux, nous sommes. Qui est là? Alléluia. Regardez ce que Joseph a dit. Il dit, pourquoi je vais pécher contre qui? Contre Dieu. Elle dit, mon mari n'est pas là, mais il dit, qui est là? Dieu est là. Amen. Joseph, il y a te créer des problèmes. Joseph, tu me connais? Je vais te créer des problèmes. Il dit, pour l'amour de mon Dieu, je ne suis pas prêt. Il s'est retrouvé où? En prison. À cause de qui? À cause de Dieu, il se retrouve en prison. Normalement, dans la prison là, c'était le moment pour dire Dieu, aujourd'hui on fait quoi? On se laisse. Comment moi? J'ai lu à cause de toi? Jésus, non, il y a des gens qui ça voudrait poser Jésus. Alléluia, il me plaît, des gens comme ça. À cause de toi? Moi, je pensais que tu allais venir me défendre pour venir confondre la femme là, pour savoir qu'en réalité, tout ce qu'elle dit là, c'est faux. Tu as laissé Dieu, tu ne m'as pas défendu. Hein. On m'a envoyé à cause de tes choses là. Et c'est en prison. C'est fini. Toi et moi, c'est fini. Gardien, il faut envoyer la femme de Potiphar, elle va venir me voir. Il y a une commission pour elle. Où tu veux, quand tu veux, ici prêt. Alléluia. Il est resté dans la souffrance. Il est resté dans la prison. Il a fait combien d'années dans la prison? Alléluia. Il connaît.
Comme elle a dit dans la étude biblique, étude biblique, étude biblique, étude biblique. Donc allez faire les recherches et puis dimanche prochain vous allez méditer avec nous. Mais la Bible déclare que sa bénédiction, c'est de la prison, il a été élevé, il est devenu premier ministre de l'Égypte. Au-dessus de qui? Potiphar, son ancien patron. Dieu l'a élevé au-dessus de Potiphar et au-dessus de sa femme. Il est devenu leur patron. Parce qu'il a fait quoi? Il a payé le prix. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. On note, Abraham a payé le prix. Tu as noté pour Abraham. Abraham a payé le prix. Tu mets en parenthèse Isaac. Alléluia. Abraham a payé le prix. Tu mets en parenthèse Isaac. Son fils bien-aimé. Alléluia. Ensuite, Moïse a payé le prix. Moïse a payé le prix. En parenthèse, la gloire de l'Égypte. En parenthèse, la gloire de l'Égypte. Donc ce qu'on met en parenthèse, c'est ce à quoi ils ont renoncé. Ils étaient prêts à renoncer pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ensuite, Joseph a payé le prix. Une position élevée dans la maison de Potiphar. Joseph a payé le prix. Une position élevée dans la maison de Potiphar. Donc il a renoncé à ces choses. Il a préféré la souffrance. Amen. Position élevée dans la maison de Potiphar. Amen, amen. Amen, amen. Donc, voilà, et pour conclure, parce qu'il y a un verset que je vais vous donner. Amen, alléluia. Notez ce verset-là parce que j'ai. Vous notez Acte 5, verset 40 à 42. Conclusion. Acte 5, verset 40 à 42. C'est la conclusion. Acte 5, verset 40 à 42. Voilà. Acte 5, verset 40 à 42. Acte 5, verset 40 à 42. Alléluia. Que je vais lire rapidement avec votre permission. Amen. On dit, il se rangeait à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre des verges et leur défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous verrons que dans cette conclusion-là, on les a battus de verges. Alléluia. Mais après ça, ils étaient comment? Ils étaient contents. À cause de Jésus, ils ont été battus. Et quand on a fini de les battre, la Bible dit qu'ils étaient contents. Oh, gloire à Jésus. On nous a frappé à cause de Jésus. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur, oh Dieu, qui peut venir donner témoignage comme ça? Alléluia. Qui peut venir donner témoignage comme ça? Comme un témoignage. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, je bénis le nom de Dieu. J'avais une affaire de 10 millions qui était bloquée. Ça a été débloqué. Wow, c'est pas mauvais. Est-ce que c'est mauvais? Wow, alléluia, on acclame le nom du Seigneur. Bon, il y a un deuxième qui est un témoignage. Bien. Vraiment, je suis allé, le Seigneur m'a demandé d'aller évangéliser. Je suis allé évangéliser. Et arrivé là-bas, vraiment, j'ai été frappé. Quand j'ai été frappé, les gens m'ont battu. Mais après l'évangélisation,
Quand je suis parti à la maison, on m'a appelé pour me dire que le message que j'ai donné là, beaucoup de personnes se sont converties. On a clamé ça. Et puis après, elle est venue. Alléluia. C'est quel témoignage qui a tué? Non, le gars c'est plus la vérité. Quel témoignage qui a tué? 10 millions. Alléluia. C'est quand là? Est-ce que tu as oublié de trouver un témoignage? Non, le gars dit 10 millions, non, mais il a dit combien? 20 millions pour monter. Il vient chez les millions, m'a frappé, pour mis les places sur moi. Bon, après les gens étaient convertis, puis après. Dieu n'est qu'à nous aider. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas demander pardon à Dieu ce matin. Toutes les fois où tu étais dans la souffrance et tu as murmuré, tu as été dans la souffrance, frère, tu ne t'es pas réjoui parce que tu ne t'es pas retrouvé dans la souffrance à cause de ton mauvais comportement. Tu t'es retrouvé dans la souffrance parce que tu es attaché à Dieu. Tu as décidé de marcher avec Dieu. Tu as décidé de cheminer avec Dieu. Tu as décidé, bien-aimé, de faire chemin avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu es méprisé. Aujourd'hui, tu es rejeté. Aujourd'hui, les gens t'ont tourné le dos. Aujourd'hui, bien-aimé, on te traite comme un moins de rien. Ne te plains pas. Ne murmure pas. Mais bénis le nom de Dieu. C'est pour cela que pour toutes les fois où tu as murmuré, pour toutes les fois où tu as murmuré, pour toutes les fois où tu t'es plaint, tu as critiqué Dieu, demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au roi des rois. Demande pardon au Dieu tout-puissant. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai murmuré dans l'épreuve, où j'ai murmuré dans la souffrance, où je me suis plaint, où je me suis plaint. Seigneur, je te demande pardon. Aie compassion de moi. J'ai agi en insensé. Plutôt que de me réjouir, Seigneur, je me suis lamenté. Je me suis lamenté. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pour les plaintes, pour les gémissements, pour les murmures.
Dieu. Amen. Alors, je veux le sujet. Le premier sujet, on va prier. Alors, la seule qui avait mal au pied, tu vas aller voir. Or, hier nuit, je n'avais pas mal. Alléluia. Amen. Alors, nous t'assemblons. Amen. Après, tu vas devenir prier. Quand je suis parti à Saputa, dans la nuit, on voit qu'il y a des choses comme ça qui arrivent. Et c'est bon de se confier au Seigneur. Amen. Et donc, pendant qu'on était couché le samedi nuit, amen, j'ai senti une douleur terrible au niveau de ma cheville. Amen. Une douleur terrible au niveau de ma cheville. Et je me suis réveillé en esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Vous savez qu'il y a le côté physique et puis il y a le côté quoi? Spirituel. Ça y est, je me suis réveillé là. Physiquement, je fais quoi? Je dors. Mais en esprit, je me suis réveillé pour voir celui qui était en train de marcher sur mon pied. C'est quelqu'un qui marchait sur mon pied. Grand détail. Et j'étais dessus comme ça. Ça appuyait. Et au fur et à mesure que la douleur s'intensifiait, je sentais comme si mon âme était en train de quitter. Vous savez qu'il était en train de me partir. J'étais en train de mourir. Et je me sentais parti comme ça. Alléluia. Ma femme est couchée à côté de moi. Amen. Mais le combat qui est en train de se passer là, c'est fort. Alléluia. C'est pour ça, mon frère, il y a des situations où tu as dit, ma femme, elle ne peut rien pour toi. Mon mari, il ne peut rien pour toi. Mon partenaire, il ne peut rien pour toi. Alléluia. Amen, amen. Et dans mon cœur, j'ai commencé à prier. Alléluia. Et quand j'ai prié, c'est comme si la pression est passée et je me suis réveillé. Alléluia. Quand je me suis réveillé, je n'ai pas senti de douleur. C'était le lendemain, c'était dimanche. Je vais prêcher à l'église de Samuel. Amen. Et j'ai béni le nom de Dieu. Je me suis débouché. Je n'ai pas fait combat spirituel à l'air. Là, le combat est déjà quoi? Le combat est déjà terminé. Ce n'était pas mon heure de prier. Je me suis couché. Amen. Il n'est pas arrivé maintenant. Tout c'est j'ai béni le nom de Dieu. Et puis, le lendemain, je suis parti prêcher. Alléluia. Il y a des choses qui se passent, frère, où il est bon de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Si Dieu n'avait pas ouvert mes yeux, frère, il n'allait pas savoir que ce n'était pas quelque chose ici. Et que c'est quelqu'un qui est en train de marcher sur la chaîne. Il est bon de se confier aussi. Dis à quelqu'un, confie-toi aussi. Alors, on va prier le Seigneur Jésus. Va vraiment, parce que tu as fait un effort, vraiment, malgré venir, alléluia, danser avec. Donc, tiens-toi debout, puis viens, mets-toi dans le pouvoir. Voilà, tu t'arrêtes là. Quelqu'un qui se bouge, c'est lui, matin, je l'ai dit, quoi? Alléluia. Est-ce que c'est normal? Pas normal. Les gens sont contre toi. Et puis, est-ce que c'est normal? Il ne pas répondre. Pas normal. Alléluia. Père, je te bénis. La Bible déclare que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le maître des temps et des circonstances. Quand elle se couchait, elle n'avait pas de problème. Elle s'est levée ce matin avec ses lèvres. Je prie, Seigneur, que ta main de grâce touche la jambe où elle ressent la douleur. Je prie, Père, que tu visites ses nerfs, que tu visites cette chambre, tu visites cette jambe, que tout ce que l'ennemi a eu à faire, tout ce qu'elle a reçu comme coup, tout ce qui a été fait sur cette jambe, ce matin, la puissance de Dieu est libérée sur la jambe.
afin que Père éternel, il n'y ait pas de problème, il n'y ait pas de complications. Pendant que je suis en train de prier, arrête-toi bien, parce que la grâce de Dieu descend sur ta vie ce matin. La puissance de Dieu est libérée sur ta vie. La puissance de Dieu est libérée sur ta vie. Regarde, en réalité, il y a un potentiel en toi qui n'est pas exploité. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, si tu n'utilises pas, il t'attaque parce qu'il ne faut même pas te réveiller. Mais ce matin, en même temps que le Seigneur est en train de visiter ta jambe, le Seigneur est en train de te donner la force. Il dit, femme, lève-toi. Lève-toi, femme. Il y a beaucoup de vies qui sont attachées à ta destinée, à ton réveil. Lève-toi, femme. Et ce matin, la grâce de Dieu coule sur ta vie. Et ce matin, femme, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Les hommes t'ont tourné le dos. Les hommes t'ont donné une position. Mais ce n'est pas la position que Dieu t'a donnée. Les hommes peuvent ne pas voir ce que Dieu a déposé en toi. Mais toi, tu dois être conscient de ce que Dieu a déposé en toi. C'est pour cela que ce matin, l'onction de Dieu est libérée sur ta vie. La puissance de Dieu est libérée sur ta vie. Le feu de Dieu vient réveiller tout ce potentiel. Viens réveiller ce qu'il a déposé. Viens réveiller parce que l'ennemi ne doit pas utiliser ce qui a été déposé en toi. Reçois la grâce. Reçois la puissance. Seigneur, merci. Oh Seigneur, j'aime la pureté de la grâce de Dieu qui est libérée. Next. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dieu peut gagner les autres. Si tu n'es pas prêt, ne te lève pas. Amen. C'est partout. Ça veut dire un gagneur d'âme. Alléluia. Un gagneur d'âme. Partout. Alléluia. Parler de Dieu. Amen. Évangéliser. Alléluia. Amen. Avoir des fils spirituels. Avoir des enfants spirituels. Pouvoir dire telle personne, c'est à travers moi que cette personne s'est convertie. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, c'est de ça que je parle. Amen. Si y avait du qui veut être béni, tout le monde va se lever. Amen. Oh, bénédiction de la gagné. C'est fort. Alléluia. Amen. Vous levez les deux mains. Voilà. Seigneur, ce matin, je veux prier pour tes enfants. Je prie que tu déposes sur leur vie une onction pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes. À travers eux, Seigneur, que leur entourage se convertisse. À travers eux, que leur famille se convertisse. Seigneur, que ce soit des gagnants d'âme. Recevez la grâce. Recevez la puissance pour gagner des âmes. Soyez revêtus de la puissance de Dieu pour gagner des âmes. Lorsque vous allez ouvrir la bouche, le Saint-Esprit va parler. Le Saint-Esprit va